Coucou. Ça va vous? Pas trop moi. En vrai ça va mieux parce que je sors de mon rendez-vous avec ma psy. Pour l'histoire, j'ai commencé une thérapie il y a même plus que ça. Cet été. Il y a 2 mois en gros, on a dit la thérapie c'était plutôt couronné de succès. Et que on ferait une petite session pour pendant 2 mois où en gros j'aurais pas ces rendez-vous. Les tas mais je vais les rattacher. C'est que j'ai mis de l'aloe vera dedans et du coup ça fait des trucs bizarres. Bref, faut que je les brosse. Voir en fait si pendant 2 mois je suis capable entre guillemets, enfin si je suis capable de me gérer ou pas. Avec tout ce qui peut se passer dans la vie ou quoi. Jusqu'à présent ça allait et ça fait depuis 2-3 jours je vais pas bien, voilà c'est un fait. Et en fait l'hypothèse serait hormonale puisque dans 2 jours mes règles arrivent, voilà, vive les hormones. Et pour être sûre que ce soit bien ça, je la revois dans un peu plus d'1 mois pour débriefer et voir aussi comment un peu j'ai pu un peu mieux ou non gérer toutes ces émotions, parce que du coup j'essaye un maximum de faire des trucs qui me donnent des émotions positives pour éviter d'être dans ce cercle vicieux de négativité. Mais j'avoue que aujourd'hui c'est plus dur que d'habitude, parce que bien évidemment c'est pas la première fois que ça m'arrive. Sinon on n'aurait pas mis cette hypothèse en place, bien évidemment. Mais du coup voilà, donc pour vous dire que voilà, là ça va pas trop, c'est comme ça. On va faire au fil de l'eau. Et pour vous dire aussi que, en fait, c'est pas pour vous vendre mon futur métier, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'aller chez le psy. Enfin chez le ou la psy, ça dépend. Moi c'est une psy pour le coup, mais... ça, je me suis sentie quand même libérée, je me suis sentie quand même mieux. J'ai pas forcément trouvé la solution à mon problème actuel, mais on a des pistes. Et c'est surtout que elle m'a dit en gros que outre ce côté aujourd'hui ça va pas, c'est pour ça que on veut être sûr de nos hypothèses, que en soi je suis capable maintenant de me débrouiller toute seule comme une grande avec mes émotions, avec mes outils, avec tout, pour pouvoir justement me débrouiller toute seule en fait. Après il faut savoir un truc, c'est que même si tu fais une thérapie en instant T, ça veut pas dire que c'est pour la vie. Ça peut l'être, mais tu peux avoir des événements de vie qui te font dire ok là j'ai besoin d'y retourner. Ça peut être juste aussi faire une séance, je sais pas, de temps en temps, gérer une séance par an, comme si tu vas chez le médecin pour être sûr que ça va. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même fait des trucs, j'essaye quand même d'aller de l'avant. Donc comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai reçu ma commande de thé et j'ai goûté... Bon, menthe, je le connaissais, donc je sais qu'il est bon. Et j'ai goûté le thé au chocolat et en vrai, c'est pas mal. En fait, j'ai l'impression de boire un truc que je peux pas boire d'habitude, c'est-à-dire le chocolat chaud. Parce qu'en fait, ce n'est pas le lait que je ne digère pas, c'est le chocolat. Alors, je sais qu'il y a certains chocolats que j'avais goûté, notamment au marché de Noël, qui étaient bons et que j'ai pu digérer sans problème. Donc, je pense qu'il faudrait juste que je me trouve du très 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 bon chocolat. Mais j'avoue que du coup, comme j'en bois jamais, je ne prends pas cette idée. Mais vous me ferez pas boire du Nesquik. Il y a un truc aussi que je fais, je sais pas si vous le faites. J'avais essayé de faire des mood trackers sur mon bullet journal il y a un moment, parce que j'ai commencé les bullet journal il y a au moins 5 ans. J'avais essayé de faire des mood trackers et en vrai, j'y arrivais pas, ça marchait pas. Et depuis le 1er janvier, je me suis mis sur une application où tu mets des couleurs en fonction de ton mood. Et ma psy m'en a conseillé une qui est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus de trucs. Et du coup, tu peux traquer d'autres trucs. D'autres, par exemple, je crois qu'il y a la nourriture, il y a le sport, les cours, le travail, je sais plus quoi. Enfin bref, il y a plein de... Le sommeil aussi. Et il y a beaucoup plus de choix en termes de
de couleurs parce que dans celle que j'ai, il y a que 3 choix et il y a des fois, bah, je suis pas vraiment neutre, je suis entre les deux quoi. Donc du coup, ça va être sympa. Je vais essayer de tout référencer là après. Même s'il faudrait que je fasse une petite sieste parce que cette nuit, je travaille. Voilà. On va parler un peu bouquin. Je vais vous faire mais je vais vous faire un haul avant de vous faire une update lecture. Et je vais vous faire un truc avant, c'est que bah du coup vous avez vu, je me suis lancée dans Zelda Tears of Kingdom parce que mon frère me l'a rapporté parce qu'il l'a terminé. C'est trop bien. Et pour l'instant, je le préfère presque à Breath of the Wild parce que alors déjà il y a le côté sorcellerie, un peu magique que j'aime bien. Côté aussi technologie un petit peu. Mais je trouve que c'est différent par rapport à dans Breath of the Wild où vraiment là c'était full technologie, enfin que là il y a quand même un côté un peu magie et j'aime bien. Et pareil, je me sens moins perdue au début alors que je me souviens Breath of the Wild quand je l'ai attaqué, mais je savais pas quoi faire quoi. T'étais encore plus livré à toi-même que dans celui-là. Après, je sais que ça plaît beaucoup à certains joueurs de vraiment pouvoir faire ce que tu veux. Mais j'avoue, je fais partie des joueurs qui ont besoin d'une petite trame, d'un petit guide, parce que en fait c'est ce que je préfère. Avoir vraiment des petites missions et tout comme ça, c'est sympa. Pas en avoir de trop. Pas avoir trop de guides, mais en même temps, enfin, parce que ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que vraiment tu peux explorer comme tu veux et tout, tu peux faire n'importe quoi comme tu veux. Mais il y a aussi ce côté, j'aime bien avoir quelques quêtes quand même qui me disent à peu près où est-ce que je peux aller. J'ai toujours pas compris quand est-ce que se passe celui-là par rapport à Breath of the Wild. Il paraît qu'on nous le dit après, donc je veux pas que vous me le disiez. Sinon vous êtes pas très gentil. On n'aime pas le spoil ici. Qui aime le spoil? Donc il y a plein de trucs encore que j'ai pas vu parce que je suis vraiment au tout début. Vraiment. J'ai fait... je suis quand même à Hyrule. Je suis quand même revenue à Hyrule. Mais après, j'ai pas fait grand chose quoi. J'ai une tour. J'ai fait quelques sanctuaires. Mais là, ce que j'aimerais faire... Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais pas. Mais j'aimerais avoir toute ma carte avant d'attaquer les quêtes. Parce que j'aime bien voir où je vais. Mais j'ai déjà essayé de faire une tour et les ennemis sont trop puissants. Du coup, je suis... Ok, je reviendrai plus tard. donc voilà. Mais et toujours, il y a un truc que j'aime pas trop dans le jeu. C'est les armes. Le fait que tes armes elles soient périssables. C'est frustrant. C'est horriblement frustrant. Parce que je me souviens dans Breath of the Wild, j'en avais une qui était giga bien. Enfin vraiment. Et au bout d'un moment elle se casse. Et donc du coup j'étais dégoûtée. On va faire le haul. Avant. J'ai reçu ma box Once Upon a Book. Et donc on va pouvoir faire... Donc c'est la box de février. Pour celles et ceux qui l'ont commandé et qui ne l'auraient pas ouvert, je vous mets un timelapse là. Voilà. Et après, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, donc j'ai pris donc la box classique. Et en supplément, j'ai pris le challenge manga. Je crois que j'ai pris aussi le challenge roman. Je me souviens déjà plus ce que j'ai commandé. Parce qu'en fait, j'avais regardé pour la box de mars. Parce que le thème m'intéresse. Mais elle propose plein de trucs différents. Et je me tâte à la prendre. Je pense que je vais la prendre en classique et pas prendre... Les challenges, je sais qu'ils ne m'intéressent pas parce qu'il y a beaucoup de romances et voilà, j'aime pas trop la romance. Après, c'est qu'il y a d'autres trucs qu'elle propose mais ça m'intéresse pas des masses donc je pense que je prendrai juste la formule classique. C'est ça que j'aime bien avec cette box, c'est que vraiment tu prends ce que tu veux quoi. Oh waouh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs paquets quand tu fais des challenges. Oh, ils sont trop beaux, ils sont violets. Nous avons le challenge, je sais pas quoi, c'est pas écrit dessus. Ah si, bon c'est ça, j'ai fait qu'un seul challenge du coup. J'ai fait que le challenge manga qui doit être là-dedans. Et ça c'est la box, désolée pour les scénarios, ça c'est la box classique. Donc je vais commencer par la box. Il y a des spéculoos, j'adore les spéculoos. Alors, j'adore comment c'est fait. Vraiment, tu sens que c'est emballé avec amour quoi. J'aime bien parce que les éditions ont l'air stylées.
Donc nous avons 2 petits spéculoos que je vais goûter en live parce que déjà j'ai faim et j'adore le spéculoos. Ah, ça c'est tout cassé. Bagheera est en inspection du carton. Pardon, mais c'est que je me suis spoil du roman que je viens de recevoir, je suis trop contente. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça me met du bonheur dans mon cœur. Ça fait trop du bien. Je vais pleurer, je pense. J'ai 2 petits sachets. Jardin de Gaïa, mélange de plantes et épices. Et c'est Ayurveda. Si jamais vous connaissez. Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasée sur une étrange planète. L'impact a mis fin à mon hyper-somnolence. Le sol semble pour le moins instable. Buzz l'éclair. Moi je trouve ça génial qu'elles aient cité Buzz l'éclair quand même. Et ensuite, alors je suis ravie. Ça fait des lustres que j'ai envie de le lire, notamment parce que c'est Camille, la première fois, qui en a parlé. Vous allez commencer à en avoir marre de Camille, je crois. Moi qui me tentait énormément, surtout de l'avoir en papier, parce que l'impact des mots écrits a une importance dans l'histoire. Des fleurs pour Algernon. Et comment vous dire en plus cette édition est magnifique. Genre vraiment je voulais celle-là. Alors, par exemple, le mot intelligente va être écrit intelligente. Et en fait au fil du récit, oh, c'est une édition augmentée en plus, rien que ça. L'écriture va s'améliorer tout simplement parce que Algernon est une souris dont le traitement du professeur Nemours et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent avec l'assistance de la psychologue Alice Kinyan d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme. Je vous développe pas plus, mais parce que j'ai vraiment... Et vous savez mon amour pour les expériences. Ah, je suis trop contente. J'espère le sortir assez vite parce que vraiment, c'est un roman qui me faisait tellement de l'œil depuis tellement longtemps. Du coup, je suis ravie et je suis vraiment joie, bonheur et bonne humeur. Ensuite, un marque-page trop beau. Vraiment, ça fait très science-fiction. J'aime énormément. Voilà, pour agrandir ma petite derrière, c'est comme ça. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Ensuite, la sélection du mois. Il est très beau. Je tiens à le dire, il est très très beau. Oh, il y a une étiquette. Arrêtez avec les étiquettes. Je vous déteste. J'ai même pas lu le titre. Babel Corp. Genesis 11. Bon. Alors, ça a l'air d'être un roman jeunesse, young adulte, peut-être. Je vais lire notre sélection du mois. Alors, pourquoi ce choix? On a découvert ce livre grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur. Je savais pas du tout, c'est vrai? Je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que ça me parle pas. Genesis 11 a été pour... Bah j'imagine Genesis 11, du coup plutôt. A été pour elle un coup de cœur et elle en a parlé dans plusieurs vidéos sur sa chaîne YouTube. Ok, je suis complètement passée à côté. Honte à moi, pourtant je regarde assez régulièrement ses vidéos. Ce roman a été une excellente surprise pour d'autres lecteurs, ce qui fait qu'aujourd'hui il a une moyenne de 17 sur 20 sur Livre Addict. Putain, bah pardon, sorti tout seul. Pour qu'il ait une note aussi bonne sur Livre Addict, c'est que vraiment c'est pas mal quoi. Pourtant, il est un peu trop passé inaperçu à notre goût, c'est pourquoi aujourd'hui nous vous le faisons découvrir. Des personnages attachants, une histoire pleine de rebondissements avec des plot twists incroyables, montés à bord du Genesis 11. 11 du coup. Et bah en vrai, j'adore. Bon, je vais vous lire le résumé parce que je suis intriguée de savoir de quoi ça parle quand même. Mais par contre, je savais pas du tout qu'elle en avait parlé. Oh, donc, Emmett embarque sur Genesis 11, un vaisseau de la compagnie Babel Corp avec d'autres ados défavorisés. Leur mission, récolter sur la planète Eden une substance fossile ultra puissante, la noxolite.
Or, seuls les meilleurs seront autorisés à débarquer. À bord, les épreuves cruelles et biaisées succèdent aux entraînements violents et Emmett se méfie de plus en plus de Babel Corp. Jusqu'où la compagnie est-elle capable d'aller? Mais Genesis 11, lancé dans l'immensité intergalactique, garde jalousement ses secrets. Ça me parle. Ça me parle. Faudrait que je regarde. Ça me parle. Ouais, c'est vrai. Si jamais ça vous parle ou si vous l'avez vu passer sur la chaîne de Louise, je suis preneuse. Et si jamais même carrément vous vous souvenez de la vidéo. Waouh. Et je savais pas du tout. En tout cas, je suis très intriguée et j'adore la science-fiction de plus en plus. Donc, et en plus, c'est un l'air d'être un young adulte. Ouais, non, science-fiction jeunesse. Voilà, c'est ce que je cherchais à savoir. Donc, je serai encore plus intriguée. Oh non, il y a un petit papy. Bon. Mais je suis très contente de cette sélection. Et je vais regarder du coup le challenge. Et avant ça, je voulais vous montrer le thème du mois de mars. Donc, c'est quête, prophétie et malédiction. Il existe une prophétie ou peut-être bien c'est une malédiction. En tout cas, vous allez partir dans une quête. Voilà. Donc je vais la commander, mais j'attends un petit peu, comme je vous avais expliqué, j'attends un petit peu la fin du mois pour voir où sont les finances. Que je me retrouve pas. De toute façon, je peux pas me retrouver à découvert, mais vous avez l'idée. Le challenge. Ah, mais c'est qui... c'est qu'ils ont mis les deux. Non mais trop d'émotions pour ma personne, c'est pas possible. Donc nous retrouvons le petit spéculoos, les deux petites thés. Et alors, que je vous explique. Mon dieu. En gros, ce matin, je regardais la vidéo de... Oh la coïncidence, mon dieu. Je regardais la vidéo de Les mots de l'imaginaire qui parlait d'un livre qu'elle avait reçu. J'étais en mode, waouh, ça a l'air trop bien, je vais le mettre dans ma wishlist. Sérieux, mais à quel moment? Par contre, je suis dégoûtée qui est le... Ah, elle peut s'enlever ou pas? Ça là, arrêtez de faire des trucs comme ça. Putain, c'est pas vrai. Je pense qu'elle peut s'enlever, hein, parce que c'est pas comme ça normalement les... Bref. Et c'est un roman qui me tente énormément, surtout que il y avait l'air de pas trop y avoir de romance. Et du coup, j'ai fait... Je veux... toujours... Parce que j'adore la fantasy, genre vraiment, et... Tous les romans de fantasy là qui me tentent, c'est de la romantasy et je veux pas de romance. Enfin, je veux pas. J'accepte, mais faut pas que ce soit le sujet principal. Et la plupart des dernières fantasy, particulièrement les romantasy en fait, c'est tout dans le titre. La romance, elle est là quoi. Et ça me fait pas envie. Enfin voilà. Donc quand elle a dit qu'il y avait c'était pas trop romantasy, sachant qu'elle aime pas plus que moi, donc j'étais en mode, oh, je veux lire. Et du coup, la probabilité, juste, est-ce qu'on en parle de cette probabilité? Donc je vais vous lire le résumé parce que je sais même plus de quoi ça parle. Je sais que ça fait... Ah si, c'est une femme... Si, je vais vous faire un résumé bancal, ça va être super marrant. Cette jeune femme, en fait, depuis qu'elle est petite, si quelqu'un la regarde dans les yeux, les gens deviennent complètement fous. Alors déjà, juste ça, moi je dis, c'est trop bien. Et du coup, elle doit porter un masque. Et alors, je pense qu'il y aura quand même une petite romance, mais j'espère qu'elle va pas être trop grande. Et donc, du coup, elle est enfermée dans un manoir et tout ça. Et un jour, on va venir la voir, on va lui dire, en fait, t'es l'héritière du trône. Et du coup, je me dis, oh, c'est cool, ça a l'air trop bien. Donc j'espère qu'il y aura vraiment... Enfin, que la romance, ça va pas prendre trop de place. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, la couverture de chez Pocket, elle en parlait justement, Lorraine. Donc je suis ravie. Par contre, j'espère vraiment que je pourrai enlever ce truc-là parce que ça gâche tout, je trouve. Mais ouais, trop d'émotions. Ah vraiment, ça me fait trop bizarre. Je suis ravie, mais je suis tellement contente. C'est impressionnant. Bref, donc voilà, si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi d'avance s'il y a vraiment beaucoup de romance. Donc le marque-page, si jamais, une deuxième fois. Je verrai si je le garde ou si je le donne à quelqu'un. Je sais qu'il y a la box d'octobre où c'était une petite sorcière. Le deuxième, je l'avais donné à ma belle maman qui aime autant les sorcières que moi. Et pour ce qui est du...
En ce qui est du manga, mon dieu, mais c'est beaucoup trop drôle. J'adore. Alors, vous voyez, c'est ça que j'aime bien. C'est que je vous disais en début de vidéo que ça allait pas fort. Bah là, ça va beaucoup mieux. Monsieur méchant va détruire la Terre, entre parenthèses, après ses congés. Et il y a un petit panda. Ah là là. Mais j'aime trop cette box. Genre, je sais pas comment elles font pour choisir si bien les ouvrages. Mais vraiment, je vois trop d'émotions positives. Je sais pas. Regardez le derrière. Genre... Oh là là, j'adore. Voilà. Ah, c'est naturel, hein. Nature confiture, je sais plus où me foutre tellement je... Cocktail d'ondes positives, là. Oh là là. Je sens un peu l'hypersensibilité, c'est plus savoir où se foutre quand on a des émotions positives comme ça, je... Ah là là. Bref, donc ma foi, c'est une sélection, j'en suis super contente. Genre vraiment, enfin si vous l'avez pas compris, je pense que voilà. Je pense que je vais même faire une story Instagram pour les remercier ou leur envoyer carrément un message parce que... Ah ouais, je suis trop contente. Vraiment, genre vraiment très fort. Je pense pas qu'elle va regarder mon vlog, mais si jamais vous passez par là, mais grand merci quoi. Vous avez refait ma journée encore plus quoi. J'ai presque envie de manger un deuxième petit spéculoos. Donc ça c'est ce que j'ai lu la semaine dernière. Je vous vois pas un speech dessus encore. Mais si jamais vous êtes intéressé par mon avis sur l'Institut, n'hésitez pas à aller regarder le vlog précédent. Et beaucoup de gens qui sont là en mode bon, quand est-ce que tu vas en parler? Non, parce que j'ai quand même fini La Bête et Béthanie la semaine dernière quoi. D'ailleurs, ça je l'avais dans la box du mois dernier de Once Upon a Book. Donc vraiment, je crois qu'elles ont parfaitement saisi mes goûts littéraires. Je sais pas si vraiment elles le font exprès, mais en jeunesse. On suit, c'est un nom imprononçable. Je sais pas. Moi je l'ai appelé Eben tout le long du roman. Vivi, on parle pas la bouche pleine. Le fameux Eben, il a 511 ans. Il a eu une vie de rêve. Il a tout ce qu'il veut, comme il veut, il est riche, tout ça. Grâce à une bête. Je vous explique pas plus. Il va arriver à son 512e anniversaire. Il est en train de vieillir. Et la bête lui explique que y a une façon pour laquelle... il sait comment faire pour lui redonner sa jeunesse, parce que ça dure depuis quand même 511 ans. Un peu plus. Il faut qu'il lui rapporte un enfant. Un enfant bien dodu. Je vous passe... vous savez ce qu'il va se passer. Et Eben, il va tomber sur Bethany, qui est une orpheline. Ça va pas se passer comme prévu. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un tome 2. Je veux la suite. J'avais fait un post d'ailleurs sur Instagram pour celles et ceux peut-être qui l'ont lu ou vu ou que sais-je. Ça se fait super bien. Mais vraiment. Je l'ai bouffé. Si j'étais pas fatiguée à l'hôtel, je pense que je l'aurais terminé direct. Mais il me reste un peu plus de la moitié et j'avais vraiment envie de dormir. Surtout j'avais passé une nuit de merde juste avant. Donc vraiment, il était trop bien. Je l'ai fini dans le train. Ça s'est lu tout seul. Les dessins ils sont marrants en fait. Alors attendez, est-ce que je vais trouver un exemple de dessin? Enfin, ils sont bizarres, mais en même temps voilà. Et je trouve que ça fait un très bon roman d'horreur pour les jeunes. Surtout ceux qui sont un petit peu sensibles et tout ça. Ça peut être un premier roman d'horreur assez sympa. Il y a un petit peu d'humour. Pour les adultes, ça passe crème. Franchement, c'est... je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais c'est super marrant. Et l'orpheline, donc du coup on va parler un peu de comment elle vit son statut d'orpheline parce qu'elle a quand même un sale caractère. Mais on sait pourquoi elle a un sale caractère, elle se venge un petit peu sur la vie, sur les gens quoi. Au fil, ils apprennent à se connaître avec Eben et puis ils sont chacun de leur côté et pas ceux qui prétendent être, tout ça, et j'aime trop. Il y a cette question aussi des mortalités qui est posée et je trouve que pour des enfants c'est intéressant. Voilà. Tout ça avec un soupçon d'horreur et d'humour. Voilà. Et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que
Alors, en soi, le tome 1 se suffit à peu près à lui-même, mais on a quand même envie de savoir la suite parce qu'on sait qu'il s'est passé un truc à la fin, on se dit ah ouais, ça va pas se passer comme ça en fait. Donc du coup, j'ai très hâte de lire le tome 2, donc j'attends que ma libraire soit ouverte et que j'ai un petit peu de temps pour lire la suite. Ensuite, j'ai lu dans l'ordre, j'ai lu Ne m'oublie pas, donc un roman graphique, une BD, je sais jamais, hein, je sais toujours pas. On en parle du karma où le seul moment où j'ouvre la BD, c'est un moment où il y a une dame pas très habillée ou pas, ou... Alors là, vous dites, pardon? Parce que surtout au vu du sujet de la BD, mais ceux qui l'ont lu peuvent comprendre. Voilà. Il y a une scène un peu... Enfin, c'est subjectif, mais en même temps, c'est assez... On a compris, quoi. C'est purement un public adulte. Enfin... young adulte peut-être, je dirais 17-18 ans large, mais pas en dessous. Enfin, c'est un peu compliqué comme sujet. On parle de la maladie de l'oubli-tout. Donc, maladie d'Alzheimer. Voilà, mais j'aime bien dire maladie de l'oubli-tout. C'est Clémence qui va kidnapper sa grand-mère à la maison de retraite et qui va partir pour retrouver la maison de son enfance à la grand-mère. Et en fait, au fil des pages, elles vont un peu se redécouvrir. On va avoir les souvenirs de Clémence. On va avoir sa relation avec sa mère aussi. Sa mère qui est médecin. Et on sent que la relation est un peu compliquée. Il y a toute une évolution, etc. Émouvant. C'est très émouvant. C'est l'exemple parfait d'à quel point la maladie d'Alzheimer, enfin la maladie de l'oubli-tout et toutes les autres maladies peuvent être compliquées d'un point de vue extérieur. Et même parfois, des fois, elle a des moments de lucidité. Et elle dit oh, mais je perds la tête, mais c'est affreux, mais... Et elle se sent mal en fait. Alors que 30 secondes après, elle est repartie comme si elle avait 20 ans. Et puis voilà quoi. Donc c'est intéressant... C'est intéressant de lire une BD là-dessus, surtout que voilà, comme je disais, je travaille en maison de retraite, donc j'en vois assez souvent des gens comme ça. Et puis même les proches, on a tendance des fois à leur parler. Et il y a des proches, tu sens que c'est compliqué pour eux, quoi. Ils savent pas trop quoi faire, ils sont un petit peu démunis, donc... Et en plus, dans les premières pages, en gros, on nous explique qu'elle a fugué. Parce qu'elle veut retrouver sa maison de jeunesse parce qu'elle a 20 ans et qu'elle se dit ah mes parents s'inquiètent. Voilà. Et en fait les infirmiers proposent, enfin les soignants proposent une solution chimique et c'est un truc qui arrive très souvent. Et franchement ça m'a fait un pincement au cœur parce que t'arrives à comprendre que t'as pas envie de shooter en gros ta grand-mère pour qu'elle arrête de fuguer quoi, mais en même temps... c'est compliqué quand ils sont dans leur délire et tout ça, donc tu sais pas en fait, tu sais pas ce qui est juste, tu sais pas ce qu'il faut faire, Enfin voilà, donc j'ai trouvé cette BD très émouvante. Et je me suis sentie toute à la fin quoi. Mais bon, il y a quand même un petit peu de positivité quand même. Promis. Promis. Et ensuite, j'ai attaqué un roman que je vais sûrement recommencer. Je vous explique. Donc j'ai attaqué Nous regrettons la mort de Arnaud Cazelle. J'ai toujours pas dit les... J'ai rarement le réflexe de dire les noms d'auteurs. Donc si jamais dans tous les cas, tout est dans la description si vous voulez plus d'informations. Donc Nous regrettons la mort, c'est de la fantaisie adulte, donc l'imaginaire adulte. On est sur un peuple où la mort n'existe plus, les sorcières l'ont arrêté, enfin je sais plus le terme exact. Les sorcières causent la fin de la mort. Et la création d'un franchissable mur de brume. Voilà. Et donc on a Sœur Margareta, inquisitrice de l'ordre de l'Iris argenté, retourne sur la terre de son enfance, l'île de Tuelik, pour assister à la noyade de sa mère. Voilà, parce que... Alors, j'ai pas exactement le truc, mais de ce que j'ai compris, effectivement, ils noient les gens qui sont censés mourir, parce que sinon, ils deviennent complètement fous. Vraiment, j'ai lu ça, hein,
pour vous dire, hein, j'ai pas lu grand chose. Mais le problème c'est que mon cerveau était pas du tout connecté quand j'ai commencé ce roman. Aucune concentration, aucune attention, rien du tout. Et le problème c'est que je sais que j'aime ce roman, mais j'arrive pas à retenir les informations et ça me pose problème psychologiquement de me dire que j'aime un roman et que je peux pas le lire parce que je le comprends pas. Et du coup j'hésite, est-ce que je le relis ou est-ce que je continue comme ça, je sais pas trop. Après je me dis j'ai pas grand chose à rattraper hein. Mais bon, ça m'embête donc je sais pas, je vais essayer de continuer un petit peu, puis si je vois que vraiment ça pose problème, je réattaquerai et sinon bah, je le mettrai en pause et je lirai autre chose. Mais vraiment, je suis déçue. Parce que je voulais vraiment le lire, voilà, ça fait des années, enfin ça fait un an que je le repousse là, ça me saoule. Et après, faut savoir que bah, c'est très... Alors de loin ça fait peur. Et en gros voilà, c'est un choix de la maison d'édition. Bah d'ailleurs, maison d'édition créée par les mots de l'imaginaire, donc les 3 normes, d'avoir un maximum de texte dans très peu de place bah, pour que vous ayez un maximum de contenu, mais pas dans beaucoup de pages quoi. C'est alors pour mes yeux c'est pas un bon truc, mais sinon pour l'économie de papier je comprends. Mais en vrai ça va, j'ai pas eu trop de soucis. Après j'utilise encore la technique si vraiment je galère à lire, à prendre mon marque-page, surtout que là en plus il est gros, et à lire comme ça en fait. Comme quand t'apprends à lire quand t'es gamin. C'est toujours utile, je trouve, de fonctionner comme ça. Donc je vous ferai un retour quand je l'aurai un petit peu plus avancé, mais je commence à avoir froid, je sais pas pourquoi. Je pense que mon radiateur est pas assez fort. Bref. Donc voilà, je vous ferai un retour dès que possible. J'ai attaqué Lonely World. Voilà, oula. Donc je suis au début du tome 3. Alors pour ceux que ça va potentiellement déranger certains, mais oui j'utilise la jaquette pour faire un marque-page quand je suis. Après je mets qu'un seul bout de page, vous voyez, genre je mets pas les deux. Peut-être que ça va me faire pardonner. Mais bref, donc je vais au tout début du tome 3. Alors ce manga est là, clairement, enfin... comment dire, j'ai lu les 2 premiers, j'ai dit je veux plus de technologie dans ma maison. En fait on est sur un monde, il n'y a plus d'humains, ils ont disparu. Et en fait à la base les humains ils avaient créé des robots pour toutes les tâches, mais des robots un peu humanoïdes, des robots pour faire vraiment tout et n'importe quoi. Pour laver les vitres, pour faire l'assistante sociale, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment de tout, il y avait même des robots nourriciers et tout, pour les parents qui veulent pas ou déléguer un peu leur parentalité entre guillemets, dans le sens où bah pas les nounous comme peut-être certains d'entre vous ont, mais vraiment genre ils font quasiment tout quoi, ils nourrissent en gros l'enfant et ils le nourrissent comme il y avait à l'époque, enfin peut-être ça existe peut-être encore maintenant sûrement, mais comme il y avait à l'époque des rois où c'était une nourrice et pas la mère qui s'occupait du gamin quoi. Mais là c'est des robots. Donc t'avais un attachement, tout ça bien sûr, enfin voilà. Donc vraiment il y avait des robots pour tout et n'importe quoi et t'es en mode ouais d'accord, et du coup t'apprends que bah il y a plus d'humains, sauf une qui vient d'apparaître première fois depuis 400 ans. Donc t'es en mode ok, pourquoi? Donc j'en suis pour l'instant au tout début du tome 3, le tome 5 est sorti il y a une semaine, donc faudrait que je me le procure parce que je pense que je vais continuer. Mais c'est vrai que tu lis et tu dis ah, je veux plus de robots, je veux plus de technologie, je veux plus rien. Alors bien sûr la mesure existe hein, mais c'est vrai que tu te questionnes, enfin je pense que ce manga est là pour se questionner bien sûr évidemment comme tous les romans de science-fiction, mais tu te dis ouais mais c'est... Le pire, en fait ce que tu te dis c'est que le pire c'est que ça peut exister quoi. Ça peut exister. Donc on sait pas pourquoi l'humanité n'existe plus. Mais ouais. Donc voilà. C'est sympa, j'aime bien les dessins, j'aime bien les personnages. Je vais essayer de vous montrer un bout de planche du tome 1. Ouais, enfin, ça dépend. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Mais... je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais pas trop vous spoil non plus. Mais en vrai, c'est des dessins assez simplistes.
Ça se lit assez vite, il n'y a pas trop de dialogue non plus. Mais je trouve qu'il y a un bon rythme. Il y a un très très bon rythme, ça se dévore. J'ai dévoré, franchement les 2 premiers tomes, je les ai dévorés d'un coup là. Bon, le 3ème, j'ai eu un peu moins de temps parce que j'ai d'autres trucs à faire. Mais enfin, j'ai vraiment mangé le début de cette saga. Et c'est franchement sympa quoi. J'incruste ça dans le vlog parce qu'on est un petit peu après que j'ai fini de vous blablater, mais pour vous dire que je vous ai pas parlé de ma lecture audio. Voilà, donc petit aparté lecture audio parce que je viens de penser que je vous en ai pas du tout parlé. Donc j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1. Et franchement j'ai plutôt bien aimé. C'est un roman fantastique young adulte. Franchement, c'était, enfin même jeunesse presque, enfin pas tout à fait parce qu'il y a des moments où c'est un peu hard. Mais ouais, plus young adulte. Et en vrai, c'était trop sympa et ça me rappelait la fantastique comme je l'ai appris à l'école. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est en 4ème, c'est en 5ème ou en 4ème, où on fait les genres littéraires un peu. Et dans ma tête, la fantastique, c'était vraiment un truc où t'es pas sûr de ce qui se passe, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Et je trouve que c'est moins marqué avec les romans fantastiques plutôt actuels, où ça flirte avec la fantaisie des fois. Et que là vraiment c'était de la fantaisie pure où en fait tu sais pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs j'avais presque envie d'attaquer le tome 2 à la suite mais j'avais plus de points audio pour acheter la suite et j'avais d'autres trucs à lire avant. Voilà. Mais franchement c'était plutôt pas mal donc merci Charlotte d'avoir choisi cette lecture parce que c'était franchement sympa. C'était cool. J'ai en plus adoré la voix de Benjamin Jungers dans la version audio. Enfin, vraiment cette voix c'est lui qui a fait la version audio du Bureau des Affaires Occultes, ma saga préférée de tous les temps. Voilà. J'étais ravie de voir que c'était Benjamin Jungers qui lisait Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc franchement j'ai plutôt bien aimé. L'histoire elle est tirée par les cheveux sans l'être parce que tu restes dans la fantastique. Et après il y a juste un truc qui m'a froissé, c'est au niveau du remontage de temps, j'allais dire. Non, des sauts dans le temps en fait. Enfin il y a une histoire de temps. Et en fait il y a des trucs, ça me froisse un peu l'oreille parce que j'ai un côté spirituel mais j'ai aussi un côté scientifique un peu trop prononcé des fois. Et je me dis mais ça marche pas. Surtout au niveau du... Je suis tatillonne sur le voyage dans le temps et du coup ça marche pas, je suis pas sûre, non. Enfin, après si tous les ouvrages qui parlaient de voyage dans le temps fonctionnaient vraiment, on aurait déjà trouvé comment voyager dans le temps. Mais là du coup je suis en mode ouais mais c'est pas, enfin ça va, mais en vrai ça passe. Si vous êtes pas trop exigeant ça passe. Mais non c'était grave sympa. En plus les enfants ils sont adorables. Surtout un, le petit garçon invisible, j'avoue, je l'aime beaucoup. Même Miss Peregrine, elle fait pas trop... J'avais peur qu'elle fasse vraiment trop directrice. Vous voyez ce que je veux dire, trop vas-y, je suis... Alors qu'il y a des fois, c'est les enfants qui sont obligés de prendre les rênes du truc, et elle est pas là en mode c'est moi qui décide. Non, tu sais très bien que vous êtes dans la mouise, donc au bout d'un moment tu suis. Tu suis. Donc non, franchement c'était sympa, donc j'ai hâte de savoir la suite parce que du coup, évidemment, mini cliffhanger de fin. Donc surtout intrigué d'un point de vue présent au niveau de la vie de Jacob, tout ça, voilà. Parce qu'il y a quand même d'autres problématiques autres que l'histoire avec les enfants en fait qui se passe parce qu'il a des parents, bon la relation elle est un peu compliquée. Le psychiatre est super bien fait par contre, genre, enfin bon, il est pas hyper empathique mais enfin en vrai les techniques qu'il utilise dans ses interventions et tout, je trouve que le psychiatre est bien foutu et je voulais le noter parce que c'est un roman qui est sorti en 2012 et vous savez à quel point je suis exigeante avec les trucs qui parlent de santé mentale, de psy, tout ça. Donc franchement, le psychiatre est bien foutu.
Et j'étais d'ailleurs choquée. Je vous en dis pas plus. Mais non, franchement, le psychiatre est bien fait. Et je trouve qu'on met pas assez le mot de syndrome de stress post-traumatique sur ce qui se passe. Mais bon, c'est pas grave. Mais en vrai, franchement, pour un roman qui est sorti en 2012 qui parle un peu de santé mentale, j'étais contente. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Sur ce, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et du coup, j'ai attaqué Blanche-Neige, le conte interdit. Alors, il y a une scène, mais j'aurais dû me préserver plus, parce que vraiment, en fait, quand j'ai écouté, j'étais... Ah non, ça me... Et en fait, j'aurais dû passer cette scène, mais j'étais tellement... Enfin, j'étais concentrée, en fait, j'étais en train de faire mon ménage, et du coup, j'avais pas mon téléphone à portée de main pour passer, et j'aurais tellement dû faire pause et me préserver, en fait, parce que j'ai mal vécu cette scène. Bah bon, après... on est passé à autre chose, mais sur le coup, j'étais non, ça me dérange ce que j'écoute là, donc voilà. Mais voilà, j'avoue, j'aurais dû m'écouter un peu plus et me préserver. J'ai pas fait de cauchemar, parce que j'aurais pu, mais non, c'est... voilà. Après, et d'ailleurs, j'étais perturbée sur le coup, parce que je m'y attendais pas. Je pensais que la version audio était française. Non, elle est québécoise. Du coup, bah, il y a l'accent québécois qui va avec. Et sur le coup, quand tu t'y attends pas, tu fais... Oh. Mais par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, et c'est vrai que ça manque dans certains romans audio, c'est que c'est plusieurs personnes qui parlent. Genre, il n'y a pas ce concept de 3D, enfin un petit peu, mais il y a vraiment un personnage, une voix. Et ça, j'avoue que ça rend la lecture agréable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand c'est comme ça. Donc si jamais vous êtes adepte des contes interdits, la version audio est plutôt pas mal. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'ai un bordel à ranger là. Secours. Et si jamais vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me faire un retour. Grosso modo, le programme de cette semaine, c'est que j'ai beaucoup de travail boulot, c'est-à-dire que je travaille beaucoup de nuit. Donc là, je fais lundi, mardi, mercredi de nuit. J'ai 2 jours de repos et après je rattaque. Donc ça va être une semaine très intense. Donc je vais déjà prioriser ma santé mentale et ma santé physique. J'ai plein de trucs à faire pour la fac, mais j'essaye de pas trop me prendre la tête parce que je sais que comme je vais être de nuit, je vais forcément dormir complètement en décalé. Et donc j'aurai peut-être moins le temps, moins l'envie, tout ça, donc pas de pression. Et en plus, il y a un truc que je sais, c'est que bah, généralement quand je me mets moins de pression, mais bizarrement je fais plus de trucs. Donc voilà, donc là il est présentement 17h. J'aurais aimé dormir un petit peu avant de rattaquer, d'attaquer. Mais je suis pas trop fatiguée, donc... Mais le problème c'est que si je dors... Parce que je me suis quand même levée à 9h30 ce matin, j'ai peur que ça pique à 7h. Donc on verra. Parce qu'il y a des... Enfin, la nuit là que j'ai fait de jeudi à vendredi, waouh. Ah, elle était d'une violence celle-là. Parce que j'avais un peu trop tiré sur la corde et j'étais pas bien. Hein. J'étais franchement pas bien. On va essayer de se reposer quand même et au pire je dormirai demain matin, c'est pas dramatique. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça. Je suis très contente de ces acquisitions et de ces lectures. J'étais un peu moins dans le mood lecture jusqu'à présent, puis je me suis plongée là-dedans, donc ça m'a fait du bien. Mais à mon avis, je vais passer beaucoup de temps sur ce jeu. Voilà, je vous le dis d'avance, il y a moyen que je vous parle un petit peu moins de lecture. Bref, sur ce, et bah plus tard.
fait pas froid, au contraire il fait même très chaud, mais je sais pas, j'aime bien être emmitouflée. J'ai pas du tout pris hier parce que on enchaîne les nuits mais catastrophiques en ce moment. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Partout, il y a des sonnettes dans tous les sens, faut faire des lits à blanc tout le temps, enfin bref. C'est la débandade, donc là je suis en repos, donc ça va faire du bien parce que je suis ramassée. Je voulais vous prendre pour une raison très spéciale. Je suis désolée, là le cerveau ce matin il est 15h30, mais j'ai du mal à me connecter. J'ai reçu un dernier colis. Promis, après, il n'y a plus. Non, il y a encore des trucs. La semaine prochaine, je reçois encore 2 trucs. Mais, ok, je vous avais dit ça, par contre, dans le dernier vlog que j'avais craqué. Mais les prochains colis, c'est des colis Vinted. Donc vas-y, j'ai une excuse. Et puis j'ai des fringues. Je sais pas que des livres, j'ai des fringues. Mais oui, j'ai des livres. Mais j'en ai que 2, ça va. Oh, pour juger alors qu'en soi on s'en fout. Bref, je fais ce que je veux. Et là en plus c'est pas un livre, donc je soutiens une créatrice, d'accord. J'essaye de me justifier alors qu'on s'en fout. Je vous fais un update lecture rapide, mais ça va pas durer longtemps. Au niveau lecture audio, parce que lecture papier, j'ai pas ouvert un bouquin là depuis la dernière fois. J'ai dû abandonner Blanche-Neige, le conte interdit, parce qu'en fait, donc il s'est passé la fameuse scène où j'aurais dû me protéger psychologiquement. Il s'est passé 2 chapitres, même pas. Un chapitre où on avance un petit peu dans l'intrigue, tout ça, et encore je trouve pas spécialement. Et puis on se retape une scène... une scène de non-consentement, voilà, clairement. Une deuxième alors qu'on est au 3e chapitre. J'étais en mode bah non, ça va pas le faire en fait. Puis en plus c'est des scènes à rallonge, c'est à dire que bon, tu sais que t'es dans un conte interdit, tu sais que tu vas pas parler des petits oiseaux qui chantent, mais enfin se taper 2 scènes de non-consentement qui durent, sans déconner, je crois qu'elles durent 10 minutes en audio, c'est trop long, c'est abject, c'est non, c'est... Du coup j'ai dit là ça va pas être possible, j'arrête parce qu'en fait là c'est... En fait au début je me suis dit bah vas-y je vais passer la scène parce que ça me saoule, vas-y je passe, sauf qu'en fait bah j'ai lu un peu les commentaires Livre Addict et de ce que j'ai compris en fait j'aurais passé mon temps à passer et du coup bah, autant que je lise pas quoi, tant pis parce que c'est ça, j'avais envie de lire pour l'intrigue parce que il y avait quand même un peu de suspense sur qui est cette femme, etc. Mais là, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, j'ai dit, allez, au placard. Tant pis, c'est abandonné, mais c'est comme ça, parce que vraiment, je voyais pas l'intérêt, là, de s'infliger ça. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans un truc aux valeurs sûres. Il faut savoir que je suis... Alors, je dirais pas fan, mais... J'aime beaucoup les thrillers, alors c'est des thrillers très vieux, entre guillemets, parce que celui que je suis en train de lire, je crois qu'il est sorti en 2005, mais la plupart c'est des classiques qui sont sortis assez... il y a une quinzaine d'années. Alors déjà c'est des auteurs que j'aime beaucoup, c'est Giacomo Raven, et c'est donc le premier tome de la saga Antoine Marcas, Le Rituel de l'Ombre, et donc ça parle des francs-maçons, et je suis fascinée par les francs-maçons et tout ce qui est pas secte, parce que c'est pas vraiment une secte même si on sait pas trop, enfin bref, vous voyez ce truc un peu, voilà, et tout ce qui est qui touche à l'occultisme et tout ça, l'ésotérisme, tout ça, vraiment, les romans là-dessus, mais les thrillers là-dessus, et je pourrais en bouffer, j'en ai plein d'ailleurs qui m'attendent, hein. Mais je sais pas, là j'ai eu une grosse période où j'avais pas du tout envie d'en lire, genre vraiment ça fait plus d'1 an, je crois que j'ai pas mis le nez dedans. Et là, je sais pas, je me suis dit, vas-y, prends une valeur sûre. Donc voilà, je me suis lancée dans Le Rituel de l'Ombre. Vous faire un résumé, alors ça va être compliqué. Je sais que ça... Enfin, en gros, ça se passe en 2005. Il va y avoir 2 meurtres avec le même mode opératoire à 2 endroits complètement différents, c'est-à-dire en Israël et à Rome. Antoine Marcas est français. Et... en gros, ça va être une enquête avec en même temps
plusieurs personnages qu'on va suivre. Genre vraiment au fil des chapitres on ne suit pas les mêmes personnes. Et on est vachement dans la psychologie des personnages. Et franchement j'adore. En plus on est dans la psychologie des tueurs. Parce que du coup forcément en 2 endroits en même temps c'est 2 tueurs différents. Et on va vraiment suivre chacun des tueurs avec ce qu'ils pensent, parce qu'en plus c'est des gens qui sont culturellement différents et donc qui n'ont pas les mêmes pensées, qui n'ont pas les mêmes... Ça m'a coupé. Et je disais, ils n'ont pas la même façon de penser, ils n'ont pas les mêmes avis politiques, donc c'est hyper intéressant, hyper intriguant. Et du coup, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va être beaucoup sur la psychologie des personnages, beaucoup sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Bon, j'avoue, j'ai pas tout retenu, beaucoup trop de contenu, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, en fait, en soi, vraiment l'enquête en tant que telle, elle va vraiment commencer au milieu, même si on a beaucoup d'intrigues, etc. Mais elle commence qu'au milieu. Et au début, je me suis dit, ouais, bon, bah c'est un peu nul, quoi. Mais en fait, non, ça va. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé en soi. Donc voilà. Je suis à plus de la moitié, je crois. Je pense que d'ici la fin de la semaine, il sera fini. Mais en tout cas, c'est sympa. Et ça fait du bien de se retrouver un petit classique thriller, entre guillemets, du coup. Mais vous avez l'idée, et du coup, voilà. Mais niveau lecture papier, c'est une catastrophe. J'ai pas ouvert un bouquin depuis 3 jours. Non, bah, depuis le Lonely World, en fait, j'ai pas... Donc, je crois que c'était 3 jours. Bref, ouvrons ce colis. Alors, donc, j'ai commandé chez Hélène Illustration. Voilà. Alors, mon seul souci, j'aime trop sa photo, enfin son illustration de présentation. Mon seul souci, c'est qu'il n'y avait pas de suivi. Et du coup, genre, tous les jours, j'étais en train de guetter si j'avais reçu mon colis. Je me suis dit, est-ce que je vais le recevoir avant la fin du vlog, parce que j'étais non, je veux pas que ce soit la semaine prochaine, parce que j'avais même peur qu'il arrive que demain. Et du coup je me suis dit non, catastrophe. On s'en fout en soi, hein, mais je voulais être satisfaite et avoir à peu près toutes mes commandes, même si bon, j'en ai commandé d'autres, mais ça je les ai commandées plus tard, donc voilà. J'ai eu une petite illustration, je dirais chapeau rouge en vrai. Toute mignonne, j'adore. Alors ensuite j'ai commandé, alors j'ai une passion pour les tote bags, j'en ai un sac rempli, il a l'air trop de qualité en plus, voilà, c'est magnifique, je suis fan, il est trop beau, enfin, franchement j'aime trop, donc c'est Artemis, voilà, j'adore. Je vous montre le dernier. En fait, je vous montre à la base ce que je voulais acheter. Et après, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi tu regarderais pas s'il n'y a pas autre chose. Et du coup, je vous le montre à la fin, le truc que j'ai acheté à la base. Ensuite, alors, ça c'est le petit emballage, mais j'aime beaucoup. Et. Ah, c'est à l'envers. Il est trop beau. Franchement, à une couleur de cheveux près. Et. Ah, manque une paire de lunettes quand même. Non, mais j'adore. Il y a un marque-page en plus dans cette collection affolante. Et ensuite, pareil, passion papeterie. J'ai hésité à me prendre un outil planner, mais bon, j'ai mon bullet journal, donc je me dis non. D'ailleurs, pas du tout à jour. Hein. Vraiment, cette semaine, je me suis laissée porter par les événements. Et j'ai pris... Ouh là là. Alors déjà, on en parle de ça ou... J'ai pris un bloc-notes. Donc pareil, bloc-notes Artemis, et il est trop beau. Voilà. Je sais pas ce que je vais écrire dessus, mais il est trop beau. Ouais. Vivi passion papeterie. Vraiment. L'autre jour j'étais à... C'était Emma, à Clermont. Ils avaient toute une collection un peu spatiale, un peu sorcellerie, tout ça. J'étais en mode, c'est trop beau, j'ai envie de tout acheter. Mais j'étais en mode, oui mais est-ce que tu vas t'en servir? Probablement pas. Du coup, bah, est-ce que tu achètes? Non. Voilà. J'aime trop les petits emballages. C'est trop mignon. Et ensuite, du coup, ma commande était surtout pour... Ça fait... Je crois... un an? Plus d'un an? Même plus que ça. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'elle a sorti ce truc-là, mais... Je sais, ça fait des lustres hein, que j'ai envie de me l'acheter. Et là, j'ai dit, vas-y, craque. Le jeu de la pile à lire. Moi qui galère sans arrêt à choisir
ma prochaine lecture. Je me dis mais ça c'est génial. Donc ça fait des lustres que j'ai envie de me l'acheter. Et Thibou de la chaîne Thiboudou Boudou ou Thiboukin au choix. Mais pour les livres c'est Thiboukin. Elle a eu le jeu de la pile à lire par une abonnée et j'étais en mode vas-y craque parce que là t'en peux plus, t'as qu'une envie c'est de l'avoir. Donc ça a été emballé avec amour, j'adore. Et en plus vous avez vu que je me suis fait un tirage de cartes, donc faut savoir que moi et les cartes c'est une passion. Alors, oh waouh, c'est trop beau. Ça a l'air de qualité en plus. Franchement, et les cartes, elles sont... Non, elles sont trop cool. Et là... Alors du coup, j'ai pris le... Ah, qui c'est qui m'appelle? Je suis là, c'était Polo. Pour un remplacement d'urgence. Mais là, les gars, là, je peux pas, là. Là, je tiens plus debout. C'est pas possible. Du coup, j'en étais où? Oui, j'ai acheté toutes les extensions, même la partie romance. Parce que j'avais envie de tout avoir et je savais pas qu'il y avait la catégorie romance pimentée. Après en soi, enfin Sous la porte qui chuchote par exemple, bon c'est vendu comme une romance, mais à la base moi j'avais pas lu pour ça et en vrai la romance a été plutôt bien construite et tout, donc j'ai pas eu de soucis là-dessus, mais c'est vrai que j'irai pas vers une romantasy comme je vous avais expliqué. Et je me suis dit bon bah, tant pis. Au moins t'as toutes les catégories et je me dis je peux quand même faire un tirage avec quelqu'un d'autre quoi, qui lit potentiellement des romances ou quoi. Donc aux copines si jamais elles savent pas quoi lire. Je vais regarder un peu plus en précision les catégories. Donc en bleu nous avons les genres littéraires. Du coup, ah je casse tout. Les genres littéraires, c'est sympa. J'aime bien que le concept. Alors en rose un peu pâle. Qu'est-ce qu'on a Ah, les... Comment dire? Les thèmes qu'on ne parle jamais assez. C'est-à-dire, par exemple, une couverture avec des gens qui ont la peau de couleur noire. Des neuroatypiques. Oh, j'aime bien les dessins. J'aime bien. Franchement, c'est sympa. Spiritualité, religion. Diversité corporelle, ça j'adore. Handicap, visible ou invisible. LGBTQIA+. Engagé pour une cause. Bon, ça c'est assez large, donc ça va. Personnes concernées. Alors ça, j'avoue, je me sens... Ah, peut-être un truc où tu te sens concerné par la cause, je sais pas. Ouais, enfin, j'estime qu'on est censé se sentir concerné par toutes les causes, mais... Ensuite, en cette couleur, je saurais pas trop vous dire, c'est le type de choix, le type de livre, c'est-à-dire choisi par quelqu'un d'autre, one shot, BD, manga, roman graphique, votre livre le plus vieux, dernier livre acheté. Mais vraiment les dessins, ils sont magnifiques. Voilà, je ne saurais pas vous dire mieux. Ensuite, cette couleur, on est sur groupe équipe, réécriture, monarchie, animal, qui va vous faire pleurer. Comment on choisit un roman qui va nous faire pleurer, à moins d'une relecture? Mythologie, compétition, guerrière. Oh, trop stylé. Donc ensuite on a toute la catégorie romance, donc tous les types de romances, historique, haine à amour, enemies to lovers, du coup amitié à amour, fausse relation, petite ville, amour interdit secret, romance pimentée, romance queer, romance surnaturelle. Oh, j'aime beaucoup en plus le visuel. Triangle amoureux, tout ce que j'aime. Ensuite, romantasy. Bon bah ça déjà cette carte elle va virer. Je rigole. C'est un violet rose un peu. Voilà, donc romantasy,
urban fantasy. Je connais pas le genre urban fantasy en fait. C'est quoi? C'est une fantasy dans notre monde actuel, je crois. Dystopie, prophétie ou malédiction, artefacts magiques, dans un autre monde, dans l'espace, post-apocalyptique. Ah, j'aime bien. Oh, l'illustration est stylée. Avec une quête, robot Wally. Et enfin, créature à mon avis. Donc créature qui vous fait rêver, sorcière et être pratiquant de la magie, vampire et créature de la nuit, sirène et être aquatique, animaux, mythes, genre des mythes et légendes, dragon, créature ailée, fée, elfe, nain, métamorphe, créatures qui vous font peur. Et il y a plein d'yeux sur la carte. Mais voilà, en gros. Non mais vraiment, cette personne a beaucoup trop de talent. Et fallait, enfin, entre guillemets, fallait avoir l'idée, parce qu'en soi, le concept de je galère à choisir ma lecture, c'est vu, reconnu, vu et revu par tous les lecteurs, on est d'accord. Donc en soi, te dire, vas-y, je vais faire un jeu, mais c'est génial. Donc en fait, on fait comme on veut, hein, pour le tirage, si on mélange ou pas. Et j'ai reçu en cadeau du coup un plateau de jeu, et je pense que je vais peut-être bientôt essayer, parce que je pense que je vais me l'imprimer et le plastifier, comme ça ça va être trop cool. Franchement, je suis trop contente et je suis ravie de son travail. Franchement, elle fait un boulot mais de fou quoi. Je suis trop contente. Voilà, alors si jamais vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji de carte. Psychologiquement ça va beaucoup mieux, je suis juste excessivement fatiguée, genre vraiment physiquement je suis fatiguée. Je suis la fatigue. Donc je vais essayer de me reposer un maximum aujourd'hui, profiter de mes repos de demain et voilà, c'est tout, parce que je suis en repos aujourd'hui techniquement. Donc voilà, de profiter de ma journée d'aujourd'hui, profiter de mon repos de demain. Je rattaque samedi soir du coup, donc j'aurai quand même mon samedi en journée à profiter. Et après j'espère qu'on aura des nuits un peu plus calmes que ça. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, peu importe. Et puis je vous remercie d'être encore présent et je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut, prenez soin de vous.